Alors voilà, faut que je vous explique. C'est une histoire qui commence à Radio France et qui se termine un peu en jus de boudin à Radio France aussi. Entre-temps, évidemment, ça passe par la Syrie, un petit bout par la Grèce et même un petit peu par l'Italie. Voilà comment ça commence. Un beau matin d'août, sur France Info, un journaliste interroge au téléphone Christian Estrosi, le député maire de Nice. Et au milieu de cette interview sans grand intérêt, d'un seul coup, Christian, là, paf, il lâche une bombinette. Écoutez. Que nous avons parmi ces migrants aussi des terroristes de Daesh qui s'infiltrent, nous le savons, les services de renseignement ne cessent de nous alerter là-dessus. Attends, il a dit quoi là ? Nous avons parmi ces migrants aussi des terroristes de Daesh qui s'infiltrent, nous le savons, les services de renseignement ne cessent de nous alerter là-dessus. Bon alors forcément, de toute cette interview qui, je le répète, était fort ennuyeuse, le gars de France Info, à votre avis, quelle phrase il sort pour faire son petit papier sur le site web ? Et c'est parti, le buzz décolle. Qui veut attiser la peur ? Alors pour répondre à cette question, eh bien il faut des gens qui savent, qui connaissent la vérité. Et pour ça, en France, on a France Inter. France Inter, la radio qui n'aime pas les cerveaux malades, la radio qui vous dit ce qu'il faut penser. France Inter envoie donc Géraldine Allot au turbin, et Géraldine, elle n'aime pas les hommes de droite. Donc Géraldine, elle va nous expliquer un petit peu en quoi tout ça n'est que du fantasme. Ce papier date du 14 septembre. Mais depuis le temps, quelque chose a changé. The reported discovery of a Syrian passport near the body of a suicide bomber outside the Stade de France on Friday seems to have raised more questions than it has answered. Athens and Belgrade have confirmed that the document belonged to a migrant from the northwestern Syrian city of Idlib who registered as a refugee in Greece and Serbia last month. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est France Inter et qu'on a dit une grosse bêtise ? Eh ben, on n'en parle à personne et on corrige discrètement sur le web. Tout ça est bien maladroit et bien naïf de la part du ministère de la Propagande de la Maison Ronde, parce qu'il suffit de fouiller un petit peu sur le net pour retrouver la version d'origine. Allez, bien essayé.